Les 5 gambits que les gens n'arrêtent pas de se prendre et comment les jouer pour gagner facilement aux échecs, je vous les donne aujourd'hui. On commence avec le premier, c'est bien sûr la viennoise. Ici, après E4, E5, on joue cavalier C3. En fait, on retarde le développement du cavalier G1 pour pouvoir pousser F4 au bon moment. Et ici, en fait, la plupart des joueurs, ils vont vous jouer ici cavalier F6. Et c'est là qu'on vient gambiter ce pion F. On joue ici F4. Et en fait, la plupart des joueurs ici, ils vont prendre votre pion en F4 pensant qu'il est gratuit. Sauf que le problème de ça, c'est quoi? C'est que vous jouez E5. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, le cavalier F6, il manque de cases. Peut pas aller en D5, peut pas aller en E4 parce que c'est contrôlé par le cavalier C3, et il peut pas non plus aller en G4 ou en H5 parce que c'est contrôlé par la dame en D1. Donc le cavalier doit aller en G8. Là, attention, il faut pas jouer tout de suite D4 pour prendre le centre parce qu'il y a dame H4 et on est déroqué. Donc d'abord on joue cavalier F3, on développe les pièces et on contrôle la case H4, comme ça il n'y a pas de dame H4 et on se fait pas déroquer. Et au prochain coup, tranquillement, D4, on a les deux pions dans le carré magique et on va facilement venir récupérer le pion F4 qu'on a temporairement sacrifié avec des pièces très actives et tout le centre qui est pour nous. On va passer au deuxième gambit. Ici, c'est bien sûr la Fried Liver attaque. Vous connaissez ici cavalier F3. La plupart des joueurs jouent KC6. Fou C4, c'est l'italienne. Et là, le coup le plus joué par les amateurs, c'est cavalier F6. Et ce sur quoi on joue cavalier G5. On vient ici attaquer deux fois le pion F7 qui est défendu qu'une seule fois par les noirs, par le roi noir. Et les noirs ne peuvent pas davantage le défendre. La dame, bien sûr, on ne peut pas l'utiliser pour défendre F7 parce que sinon on va perdre la dame dans cet échange. Et donc ici, la plupart des joueurs vont jouer ici D5 pour s'interposer et empêcher que le fou attaque le pion F7. Sauf que là, on fait E prend D5. Là, le bon coup théorique, bien sûr, c'est cavalier A5 et c'est une grande ligne de l'italienne. Mais la plupart des joueurs vont tomber dans ce piège très connu, le cavalier prend D5, grosse erreur. Et en fait là, qu'est-ce qu'on fait? Cavalier prend F7, incroyable. On fait fourchette à la dame en D8 et à la tour en H8 en même temps. Les noirs doivent prendre ici le cavalier. On a l'impression qu'on a perdu une pièce avec les blancs, sauf qu'il y a le magnifique coup dame F3 échec. Et en fait, les noirs, ils sont en échec. Et il y a en même temps le cavalier D5 qui a attaqué deux fois et défendu qu'une seule fois. Et donc, pour défendre ce cavalier, les noirs doivent jouer roi E6. Mais le roi, bien sûr, il est vachement en danger en E6. Mais surtout, on a ici cavalier C3. On vient attaquer trois fois le cavalier D5 qui est défendu que deux fois. Et les noirs ont beaucoup de mal à le défendre davantage deux fois. Par exemple, cavalier E7 pour défendre davantage deux fois le cavalier D5. Mais là, on joue D4. Toute la position qui va s'ouvrir et le roi noir qui sera au bord de l'échec et mat. Dans cette position, le pourcentage de victoire pour les blancs, il est à peu près de 65%. Vous avez déjà une très très bonne position. On va passer ici au troisième gambit, c'est le fameux gambit Mora. Alors ça, si vous avez les blancs et que vous jouez E4 et que vous ne savez pas quoi faire contre C5, la défense sicilienne, je vous recommande le gambit Mora D4. On vient tout de suite prendre le centre. Et en fait, sur C prend D4, on prend pas de la dame. Parce que, bien sûr, la dame, quand elle sort trop tôt, elle se fait harceler par les pièces adverses. Et l'adversaire se développe en gagnant des temps sur notre dame. Et donc ici, le gambit Mora, c'est quoi? C'est C3. On menace de reprendre en D4, mais avec un pion. Et on aurait tout le centre. Donc c'est pour cela qu'ici, la plupart des joueurs vont jouer D prend C3. On fait cavalier prend C3, on a sacrifié un pion, mais en échange on a quoi? Le centre pour nous, un pion de plus dans le carré magique, et déjà une des pièces qui sont davantage développées que celles des noirs. Ici la plupart des joueurs avec les noirs ils vont jouer KC6 pour développer leurs pièces, ils osent pas jouer cavalier F6 parce qu'il y a E5, et c'est un peu le même problème que dans la viennoise, le cavalier doit rentrer à la maison en G8, c'est extrêmement passif. Et donc ici les noirs jouent cavalier C6, on continue avec cavalier F3, ils vont jouer ici la plupart des joueurs D6, encore une fois sur cavalier F6 le problème c'est E5, donc c'est pour ça qu'ils jouent D6 pour bien contrôler la case ici en E5 et uniquement après jouer cavalier F6 sans autoriser E5, mais là le bon coup c'est quoi? Fou C4. Maintenant, la plupart des joueurs vont jouer le coup cavalier F6 à 40% des joueurs qui vont jouer cavalier F6. Et là, le super coup, c'est E5 et c'est le début de cette ligne extrêmement piégeuse. La grande majorité de joueurs vont jouer ici D prend E5 qui n'est pas forcément le meilleur. Hein. Par exemple, cavalier G4 est un peu plus solide, mais la plupart des joueurs vont jouer D prend E5. Là, on fait Dame prend D8.
Les noirs ne voulant pas être déroqués, ils vont prendre de leur cavalier en D8. Et ici, le coup surprenant, c'est qu'on prend pas tout de suite en E5, mais on vient jouer cavalier B5. Et en fait, on menace la fourchette en C7 qui gagne la tour en A8. Pas évident pour les noirs de défendre ici la case C7. Attention, cavalier E6 qui défend la case C7. En fait, j'élimine le cavalier et juste après, je viens placer la fourchette. Donc ça ne fonctionne pas. Le meilleur coup, ce serait probablement ici tour B8. Comme ça, sur échec, il n'y a plus la tour qui est attaquée. Mais ici, la grande majorité des joueurs vont jouer roi D7. Énorme gaffe. En fait, là, c'est mat en deux. Il y a cavalier prend E5, échec, roi E8 forcé et cavalier C7. Échec et mat, on a quand même près de 2000-3000 parties dans la base avec cette position finale. Allez, quatrième gambit ici, c'est le gambit dame accepté. Si vous voulez un peu varier les plaisirs, pourquoi pas commencer avec D4 au premier coup. Ici, la grande majorité des joueurs vont jouer ici D5 pour prendre le centre aussi. Et ici, juste C4, c'est le gambit dame. Et la plupart des joueurs ici, ils jouent le gambit dame accepté. Ils acceptent votre pion. Ce sur quoi je vous recommande de jouer E4 pour prendre tout le centre, c'est vraiment l'idée du gambit, c'est-à-dire que on vient dévier le pion central des noirs contre un pion de l'aile, et comme ça on peut venir placer nos deux pions au centre et avoir tout le carré magique pour nous. Ici du coup, le pion C4 étant attaqué par le fou F1, les noirs ils vont jouer B5. La plupart des joueurs vont jouer E6, s'ils ont bien travaillé leur gambit dame accepté, mais il y en a quand même pas mal ici qui vont jouer B5 pour s'accrocher au pion C4, et là le bon coup c'est A4. Et tout d'un coup, les noirs ont pas mal de soucis. En fait, ils peuvent pas trop jouer A6 parce qu'il y a A prend B5, et sur A prend B5, ils perdent leur tour ici en A8. Donc ici, la plupart des joueurs vont vous jouer C6 pour essayer de bien défendre cette chaîne de pions. Si joue fou D7, le problème c'est qu'on prend, fou prend, et regardez ces pions noirs qui sont extrêmement disloqués, ils vont finir par tomber. Et donc ici C6, et là le bon coup c'est quoi? On prend en B5, C prend B5, et maintenant cavalier C3. Et là, on attaque ici le pion B5, et en fait, encore une fois, pas mal de joueurs vont tomber dans ce piège, ils vont jouer A6, et là, vous pouvez faire cavalier prend B5, surprise. Et en fait, sur A prend B5, il y a la tour en A8 qui est en l'air et on gagne une qualité. La position, elle est plus théorique qu'il n'y paraît. Mais la plupart des amateurs qui iront dans cette position, c'est pas forcément de gaieté de cœur qu'ils le font. Ils ont avant tout perdu une qualité et pas fait attention à cavalier prend B5. Le meilleur coup ici serait été probablement plutôt de jouer dame B6 pour défendre le pion B5 ou quelque chose comme fou D7, mais vous avez quand même de très belles compensations, tout le centre pour vous, et des pièces qui sont quand même beaucoup plus actives à terme. Allez, maintenant, cinquième gambit, et c'est un peu dans le même état d'esprit. Encore une fois, pour varier les plaisirs, comme tout le monde est très très bien préparé sur E4, pourquoi ne pas commencer par cavalier F3? En fait, ici on contrôle la case E5, donc les noirs ne peuvent pas jouer E5, donc la plupart des joueurs vont jouer D5, et encore une fois, on joue C4. Et là, la plupart des joueurs vont se dire « Ah bah, il y a le pion C4 qui est en prise, je vais le manger ». Et c'est encore un peu le même état d'esprit. On va jouer ici E3, menacer de récupérer ici le pion C4. Et là, la majorité des joueurs vont jouer B5 pour s'accrocher au pion. Et encore une fois, on joue A4. Et encore une fois sur A6, attention, grosse erreur sur AB, la tour en A8 qui serait en l'air. Donc la plupart des joueurs vont jouer C6. Et là, encore une fois, on prend prise. Et cavalier C3, et il y a encore une fois le souci que sur A6, on a cavalier prend B5, A prend B5 et tour prend A8, on gagne une qualité. Encore une fois, le meilleur coup ici, c'est plutôt quelque chose comme dame B6 ou fou D7. Par exemple, fou D7, c'est le coup le plus joué en ligne, mais là, attention, c'est pas fini les pièges. Il y a le super coup, cavalier E5. En fait, regardez cette tour A8, elle manque quand même cruellement de cases, et cette diagonale, elle est grande ouverte. Et donc en fait, on joue le cavalier E5 pour libérer la case F3, et la dame pourrait potentiellement comme ça attaquer la tour en A8. Beaucoup de joueurs ne font pas attention, en tout cas le coup qui est principalement joué ici dans la base de données, c'est cavalier F6, mais c'est déjà une énorme gaffe après dame F3 ici, la tour A8 qui est enfermée et on va finir par la gagner ou bien gagner une pièce au passage. En 6 KI C6, cavalier prend C6, fou prend C6, dame prend C6 et on gagne une pièce au minimum.
Voilà, 7 tours enfermées, et voilà, le gambit qui a très bien fonctionné. On a quand même pas moins de 1000 parties presque dans la base de données avec cette position. Voilà les 5 gambits qu'il fallait connaître et dans lesquels les gens n'arrêtent pas de tomber. Et ça vous donne l'opportunité de gagner très facilement vos parties dès l'ouverture.